toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les énergies de la pleine lune en taureau qui se forme ce vendredi et qui active le mode exagération, amplification, n'importe quoi. Voilà, le mode Jupiter. Jupiter, on fait des siennes. Pourquoi? Parce que Jupiter est au carré de cette pleine lune, au carré des luminaires. Alors c'est une pleine lune qui se forme dans le signe du taureau et qui nous invite à nous ancrer profondément dans les énergies du taureau et à y trouver notre stabilité, notre sécurité intérieure. L'énergie du taureau, c'est l'énergie du home, sweet home, ma maison, mon toit, ma demeure. C'est l'énergie de Gaïa, la terre, qui nous ressource profondément. Nous qui sommes beaucoup derrière nos écrans et passant énormément de temps dans une énergie virtuelle et trop peu de temps dans ces temples que représente la forêt, la nature, qui a tant à nous donner pour nous permettre de nous réaligner. C'est une pleine lune qui nous invite à nous relier à l'énergie du beau, à l'énergie de Vénus. Donc nous relier cœur, corps et âme à ce qui est bon, qui nous fait du bien, qui nous stabilise, nous apporte un sentiment de densité, de sécurité et puis surtout à faire preuve de bon sens. Parce que le signe du taureau, c'est un signe de bon sens. Et à exercer, bien sûr, toujours notre discernement. Parce que quand Jupiter est dissonant, l'ego se fait avoir. Mais il se fait avoir, mais alors, regardez ce qui se passe en ce moment en termes d'effet d'annonce. C'est quoi? C'est rien d'autre que des égos en quête de reconnaissance, de médiatisation, de besoin d'exister, qui tout d'un coup vont faire leur tralala, et puis c'est le bal du grand n'importe quoi, comme à chaque fois. Et là, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à rentrer dans cette énergie qui n'est pas bonne, qui est une énergie dense, basse, une vibration faible, une énergie de la peur. Il n'y a pas à la nourrir. Il n'y a pas à se dire « Oh mon Dieu, catastrophe, mais qu'est-ce qui va se passer? Alerte générale !» Non, reste calme. Ce sont des effets d'annonce. Tout ce qui se passe en ce moment se passe parce qu'il y a un grand, grand nettoyage qui se fait. Parce que Pluton est en train de terminer son travail dans le signe du Capricorne avant de rentrer dans le signe du Verseau. Et que donc, il faut voir ça dans une dimension beaucoup plus grande en fait. Il faut prendre de la hauteur et se dire, ok, c'est temporaire, ça va passer. Ça ne veut pas dire que ce qui se met en place là, c'est pour tout le temps. Bien au contraire, ça prend des proportions de plus en plus importantes pour que ça nous saute aux yeux et pour qu'on se dise, ok, là, on peut vraiment plus continuer comme ça. Il y a quelque chose de grand qui se met en place. Je l'ai dit au moment de la dernière nouvelle lune, et je l'ai dit dans le Moon Journal 2021, à partir du 10, 11 novembre, les énergies se densifient. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, là, on a ouvert la saison des éclipses. La saison des éclipses, c'est toujours un profond nettoyage. Elle démarre avec l'eau du Scorpion, donc l'eau un peu dark, c'est lourd. Ensuite, il va y avoir une autre éclipse. Et puis après, il va y avoir la rétrogradation de Vénus, crise des valeurs. Chaque fois que Vénus rétrograde, c'est une crise des valeurs. Quand Vénus rétrograde dans le signe du Capricorne, c'est une crise des valeurs exigeante sur la sobriété. Et ensuite, entre autres. Et puis ensuite, il y a surtout ce fameux carré entre Uranus et Saturne qui se reforme. De façon exacte le 24 décembre, mais on sent bien là, comme un étau qui se resserre. Parce que il a commencé à se resserrer tout simplement avec le carré entre Mars et Saturne qui a ouvert le bal. Cette sensation que voilà, on va être pris au piège. Mais nous ne sommes pris au piège que de nos propres mécanismes, de nos propres conditionnements, de nos projections et de nos peurs. Il n'y a aucun pouvoir extérieur à nous qui peut nous enfermer et nous dire quoi faire. Et puis il y a les effets d'annonce et la réalité. Alors attention, hein,
effectivement, il y a des gens qui se retrouvent en ce moment dans des situations dramatiques. Mais je pense sincèrement que là, il y a pas à accepter, bien sûr, mais c'est de l'ordre du karma. Et je crois sincèrement que nous avons toujours une opportunité derrière une porte qui semble se fermer, ou quand on se sent tout d'un coup comme ça dans une situation où on est acculé et où on se dit mais j'ai pas le choix. Non, c'est faux. On a toujours le choix en fait. Voilà, ça c'est ma croyance, c'est ma philosophie, et pour l'avoir expérimenté, pour le transmettre et pour le travailler en profondeur, je me rends compte que voilà, il y a toujours une opportunité en fait, il y a toujours un cadeau derrière quelque chose qui est lourd et compliqué. Et donc en ce moment, c'est ça ce qui se passe. Il nous est demandé à toutes et à tous, individuellement et donc collectivement, d'aller à la rencontre de notre liberté intérieure la plus fondamentale et d'aller à la reconnexion de notre vraie puissance, notre source créatrice. Et de ne surtout pas laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, aucune force extérieure être maître de nous. La vibration est à l'intérieur. Le ciel étoilé est un reflet de notre ciel intérieur. Nous avons les réponses en nous. Nous avons des ressources incroyables et infinies. Et nous sommes invités à déployer la force infinie de notre potentiel créateur. Et il y a quelque chose de grand qui se prépare, qui ne va pas forcément être simple. Je pense que 2022 sera encore une année compliquée et qu'il va y avoir un gros nettoyage. On va rentrer dans les énergies de l'eau. Enfin voilà, c'est pas simple, mais c'est nécessaire. Donc, que vous dire pour cette pleine lune dans le signe du taureau, dans l'axe taureau-scorpion? C'est pas simple, beaucoup d'insomnie, des cauchemars, l'impression que le sol se dérobe sous les pieds, de n'avoir la maîtrise de rien. Oui, en fait, parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose. De gros mots émotionnels sur des sujets où on se dit non mais là c'est bon, là ça touche au cœur, donc je peux pas. Et si tu peux, tu es venu pour ça. Mais oui, on n'a pas dit que c'était facile. Donc c'est des épreuves. C'est une pleine lune qui est intense, complexe et en même temps profondément libératrice. Je vous invite, si vous avez la possibilité, de faire des nettoyages énergétiques. Moi j'en ai fait un merveilleux ici avec mon amie Karine l'autre jour, et ça a ouvert beaucoup de choses. Et surtout, je vous invite vraiment à garder votre ancrage, votre lucidité, à exercer votre discernement. Parce que quand Jupiter est dissonant, on se fait piéger par nos projections, par nos attentes, par nos peurs, par nos extrapolations. Et on peut céder à la panique. On est facilement manipulable. Je me rends compte à quel point finalement Jupiter, il peut nous jeter de la poudre aux yeux, et à quel point on est manipulable quand il y a du Jupiter dans l'air. Après aussi, on peut se sentir gonflé avec Jupiter, avoir l'impression qu'on prend des kilos, qu'on fait que manger. Bon, voilà, c'est vraiment des effets pas toujours simples. Il y a une espèce de dilatation, voilà, tout est amplifié. Les égos, l'orgueil, le pouvoir du bien. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en fait, tout ça est un grand jeu. Donc bienvenue dans ce théâtre, dans ce bal du grand n'importe quoi, dans ce théâtre de la vie, où en fait, cette grande roue de la vie, vous savez, comme la roue dans le tarot de Marseille, où on se met au centre, on observe, on sait que la vie est faite de haut, de bas, on demande à être aidé, guidé vers ce qu'il y a de plus juste pour nous, pour l'autre et pour nous, et où on ne s'affole surtout pas. Et quand on est au centre, on n'est plus tourneboulé dans tous les sens. On est au centre et on observe, on attend, on se connecte aux gens
que l'on aime, à ce qui nous fait du bien. On s'ancre, on partage avec des belles personnes, on mange des bonnes choses qui sont saines, on nettoie son corps, cœur, corps et âme, dans nos temples, dans nos demeures, dans nos repères. Et vive la vida, parce que là, franchement, si on commence à accorder trop d'importance à tout ce qui se passe, c'est notre ego qui se fait avoir. Mais bon, il a le droit, hein. C'est comme ça. Mais en tout cas, il y a, voilà. C'est parti pour un nouveau grand nettoyage là, en fait. Donc, bon, ben, c'est que le début, on s'accroche, rien de grave. Voilà. Et puis en plus, en France, on est rentré dans une période électorale. Donc bon, parce qu'il faut vraiment prendre tout ça au sérieux. Même s'il y a des choses graves qui se passent, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un plan supérieur. Et gardez confiance en lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous de ce lieu incroyable et magique où je suis, qui est le Mexique, et où en fait j'ai un projet de vie, hein, puisque ben, je m'installe ici à partir de l'année prochaine, pas toute l'année, non. Je serai, je pense, en bi-résidence. J'ai pas encore on va passer plusieurs mois en fait au Mexique, et j'ai bien l'intention de créer des jolies choses à partir d'ici, mais ça je vous en reparlerai. Merci pour vos nombreux messages. Toutes les offres, voilà, ben, vous les avez accueillies, vous avez, voilà, merci. Le coffret Sérénité vous plaît, il est presque en rupture de stock. L'oracle magique aussi, ma soeur m'a envoyé un message l'autre jour. Elle a travaillé comme une dingue, Sylviane, mais voilà, je suis très fière parce que c'est un sacré boulot. Voilà, toutes ces commandes à gérer, et je suis entourée d'une femme extraordinaire, Sylviane, qui fait ça nickel, aidée de son mari, et ma petite maman qui a aidé pour les colis. Il reste des Happyscope. Je vais vous tourner d'ici des vidéos pour chaque signe du zodiaque, voilà, comme je le fais chaque année. Et puis ben là, j'attendais d'être ici parce que ça ouvre pour moi ici, et j'aime bien. Et puis il reste aussi du Fly Me to the Moon. D'ailleurs, le coffret Sérénité est en quasiment rupture de stock, mais avec une belle offre de Noël, et Fly Me to the Moon aussi, avec le beau calendrier de Vanessa et tout. Voilà, vous savez tout, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes, et je vous souhaite un bel alignement, un bel ancrage, et n'oubliez pas que votre demeure et votre repère et votre lieu de ressourcement pour cette pleine lune. Hein, quand la pleine lune est dans un signe, on va dans l'énergie et on s'aligne aux énergies de ce signe pour vibrer en sérénité l'énergie de la lunaison. Voilà, il faut suivre, il faut aller dans le sens des planètes, il faut aller dans le sens donc du taureau. Voilà. Bisous.